Salut mes élèves, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. On va aujourd'hui prendre notre première leçon en 5e primaire et c'est une leçon qui continue de 4e primaire et c'est l'approximation. Avant de commencer la leçon, un petit rappel, quelle est la position de chaque chiffre d'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre qui a une virgule. Le chiffre qui précède la virgule, qui est juste avant la virgule, par exemple 4, ça c'est l'unité. Toujours, le chiffre qui précède la virgule, c'est l'unité. Par exemple, le 2, c'est dizaine. Après ça, centaine. Quand on a pris en 3e et 4e primaire, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers. Après la virgule, et ça c'est qui est important, par exemple le 5, c'est dixième. Dixième. Après, centième. Le chiffre d'après, c'est millième. D'accord? Ça, c'est un petit rappel de la position de chaque chiffre dans un nombre décimal. Comment on fait l'approximation? Je dis quelques mots comme ça. On a deux groupes de nombres. De nombres méchants et de nombres gentils. Qui sont les nombres méchants et qui sont les nombres gentils? Les nombres méchants, comme je l'explique toujours en classe, ce sont méchants. 0, 1, 2, 3, 4. Les nombres gentils, c'est 5, 6, 7, 8, 9. Mais pourquoi il y a des nombres méchants et des nombres gentils? On va voir. Par exemple, quand il me donne un nombre 25, virgule, à 1. Comment on lit ça? On lit ça à 1 centième. Alors, il veut le chiffre de centième. Qu'est-ce qu'il veut le chiffre de centième? Il veut prendre 1 du nombre qui le suit. 6. On va voir maintenant. 6, nombre méchant ou nombre gentil? Et 6, c'est là. Alors, c'est un nombre gentil. Va donner 1 à sa copine? Oui, il va donner 1. Alors, le 8, ça sera 9. Et 6 va donner 1 est parti. Et le reste, tel qu'il est. Encore, par exemple, 1, virgule, c'est quel chiffre ça? On va savoir. Après la virgule, il y a dixième, centième, millième. Alors, il veut à 1 millième près. Où est le chiffre ici de millième? Il a une unité, 8, dixième, 2, centième, 9, millième. Alors, le 9 veut prendre 1, sa copine. Mini copine, 3. Et 3 méchant ou gentil? Et 3 méchant. Alors, va lui donner 1? Non, il va partir encore. Alors, le 9 reste tel qu'il est. 2, 8, tel qu'il est. Et le 1. Un autre exemple. Comment on va faire ça? Quel chiffre? Le 1 après la virgule, juste après la virgule. Alors c'est à 1 dixième près. Comment je vais faire l'approximation à 1 dixième près? Oh, il n'y a pas de virgule. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois transformer le nombre fractionnaire en nombre décimal. Comment? Pour transformer un nombre fractionnaire ou une fraction à un nombre décimal, je dois avoir la permission de mettre la virgule. Et toujours, je dis, la permission de mettre la virgule, c'est un nombre formé de 1 et des 0.
10, 100, 1000, 10 000, n'importe quel 1 est à côté de 0. Je ne peux pas mettre la virgule et le dénominateur est 8. Je ne peux pas mettre la virgule et le dénominateur est 20. Je ne peux pas mettre la virgule et le dénominateur est 300. Je dois avoir au dénominateur 10 ou 100 ou 1000 pour transformer le nombre fractionnaire à un nombre décimal. L'année passée, on a étudié que le 8 en bas va se transformer en 1000. Comment? C'est fois 125. Comme je fais au dénominateur, je dois faire au numérateur. C'est fois 125. Et l'entier reste tel qu'il est. 2 fois 125, ça sera 250. Alors, le nombre avec la virgule, 3 avant. Après la virgule, je dois mettre le nombre au numérateur. Mais je dois me rassurer qu'en bas, il y a 3 zéros. Alors, après la virgule, je dois avoir 3 chiffres. Encore une fois, en bas, j'ai 3 zéros. Alors, après la virgule, je dois avoir 3 chiffres. Ici, ce sont 250. Oui, alors, c'est 3 chiffres. Alors, je n'ai pas de problème. Et après, on va faire l'approximation à un dixième. Ou le dixième, c'est le 2. Après la virgule, c'est le 2. Le 2 veut prendre du 5. Alors, le 5, méchant ou gentil, le 5 est un nombre gentil. Va lui aider? Oui. Alors, le 2, ça sera 3, virgule 3. Et le 5 et 0 vont partir. Alors, ça tout pour l'approximation. Et on va continuer la prochaine leçon. Et merci.